Alors les amis, je voulais vraiment attirer votre attention sur un point. La prise de parole en public, ça ne devrait pas être aussi compliqué pour nous. On se complique la perception qu'ont les autres de nous, et surtout, on se complique la perception que nous avons de nous-mêmes. Du coup, on complique nos messages. On se met sur nos épaules des enjeux, un poids qui ne devrait pas être à ce point aussi lourd. La prise de parole en public, ça devrait être, il y a un message à faire passer, il y a des gens dans la salle qui sont venus pour l'écouter, parce que certainement que derrière, ils vont en faire quelque chose. Et mon rôle en tant qu'orateur, oratrice, ça va être d'être le média de ce message-là. Souvent, on va se rajouter des poids supplémentaires. Okay, je vais être jugé, je vais dire une bêtise, je vais montrer que je ne suis pas à ma place. Un tel, il est meilleur que moi parce que moi, j'ai une petite voix. Lui, on le remarque. Okay, qui est-ce que je suis pour faire l'intéressant? En fait, tous ces messages-là, qu'est-ce que ça nous apporte? Ils ne sont pas venus dans la salle pour vous valider. Ils s'en foutent. Ils sont venus écouter une information qu'ils vont pouvoir utiliser après. Mais en aucun cas, ils sont venus faire tout ce que nous, on s'impose à nous-mêmes. Quand vous allez dans une salle de réunion pour écouter quelqu'un, honnêtement, est-ce que vous êtes là pour valider la personne? Ou alors est-ce que vous êtes là pour évaluer si ce qui vous est présenté va vous servir pour la suite? Prenez bien conscience de ces petites choses, les amis. Premier point, vous êtes unique. Donc ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un ou à être quelqu'un d'autre. Okay, soyez vous-même. Les bons orateurs, les bonnes oratrices sont des gens qui ne cherchent pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Okay. Deuxième point, et là je sais que je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, vous n'êtes pas parfait. Pourquoi? Eh bien parce que vous êtes humain. Okay, et un être humain, ce n'est pas parfait. Si vous préférez ne pas faire ou ne pas dire, plutôt que risquer de faire ou de dire une bêtise, eh bien du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est quelqu'un d'autre qui va le dire à votre place. Cette chose très intelligente, très pertinente que vous étiez prête à dire, eh bien, c'est quelqu'un d'autre qui va la dire. Au bout d'un moment, ça vous trotte. Vous culpabilisez d'être comme ça. Les bons orateurs, les bonnes oratrices sont des gens qui font des bêtises, qui se plantent, qui recommencent, qui corrigent. Ce sont surtout des gens qui font et qui apprennent. Est-ce qu'on sait faire du vélo avant de savoir faire du vélo? Avant d'apprendre à faire du vélo? Non. La prise de parole en public, c'est pareil. Tu te plantes, tu dis des conneries, tu recommences. Et troisième point, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Impossible. Okay, il y a des gens qui vont vous apprécier. Il y a des gens qui s'en fichent de vous. Et il y a des gens qui vont ne pas vous apprécier. Il y a même des gens qui peuvent vous détester. C'est comme ça. Et c'est OK. On n'en a pas besoin. Vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Ça va vous rendre lisse, ça va vous rendre aseptisé, ça va vous rendre sans saveur, sans relief. Et soyons honnêtes, pas très performant à l'oral. Vous êtes là pour que vos messages passent le mieux possible. J'ai même envie de vous dire que plus vous aurez de personnalité, okay, plus vous aurez votre personnalité qui va être affirmée, plus vous aurez des chances de plaire à pas mal de gens. Mais encore une fois, vous n'êtes pas là pour plaire aux gens, vous êtes là pour faire passer des messages. Souvent, on cherche la reconnaissance, on cherche la validation. La vérité, c'est que ça ne devrait pas être ces enjeux-là. Les enjeux, ça devrait être
Je travaille mon message pour qu'il soit compris et pour que les gens s'en souviennent. Donc je travaille la structure. Il y a des règles à respecter. Et ces règles-là, les conférenciers l'utilisent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut utiliser cette structure pour des réunions, des entretiens, des pitchs commerciaux, des présentations. Et la deuxième chose, je travaille mes outils oratoires, mes outils physiologiques. Mon débit vocal, mon articulation, ma gestuelle, ma respiration, mon ancrage, mon rythme vocal. Est-ce que je mets des silences? J'utilise ces outils-là pour que mon message passe. Et après, je fais le point avec mon auditoire. Est-ce que le message a été clair? Est-ce qu'il faut que je répète? Ou est-ce qu'il faut que je reformule? Ce n'est pas la même chose. Si c'est quelque chose qui vous parle, et si vous en êtes rendu là dans la vidéo, c'est obligé qu'il y ait une partie de vous qui se dise bon, c'est vrai que je fais tout ça. Et c'est vrai que j'aimerais bien que ça change. J'aimerais bien reprogrammer mon cerveau. J'aimerais bien changer de logiciel. J'aimerais bien prendre du plaisir. Parce qu'encore une fois, ça ne devrait pas être autre chose que ça. Eh bien, prenez action et mettez-vous au travail. Et je vous promets une chose, c'est que c'est possible pour vous. Et pourquoi je le sais? C'est parce que ça a été possible pour moi. Quand j'étais jeune, j'avais 1 à l'oral. Je n'arrivais pas à placer 2 phrases. Impossible. Une fois, je suis arrivé en classe et je devais faire mon exposé sur la fabrication de la bière. Je suis arrivé dans la classe et j'étais livide. Voilà, je pense que vous voyez à travers moi, tellement je me sentais transparent. En même temps, ça faisait 2-3 jours que je dormais absolument pas. Je pensais qu'à ma présentation, je suis arrivé, j'étais épuisé. Je suis rentré dans la salle et j'ai balbutié deux mots, même pas 2 phrases, 2 mots. Et j'y suis pas arrivé. Voilà, j'ai regardé le prof, j'ai dit monsieur, excusez-moi, mais j'y arrive pas. Et le prof, plein de compassion, m'a dit ok, bah allez vous asseoir alors. J'ai re-eu 1. Mais ce jour-là, en fait, je me suis dit Alban, ça ne te définit pas. Tu n'es pas que ça. Tu es ça, mais tu n'es pas que ça. Tu es aussi quelqu'un de joyeux, tu es aussi quelqu'un d'extraverti, tu es aussi quelqu'un qui aime communiquer. J'ai agi et j'ai pris des cours de théâtre, j'ai fait du développement personnel. À tel point que maintenant, bah, c'est mon boulot. Je ne fais plus que ça. Okay, je suis coach et je fais du théâtre d'entreprise. J'ai mis le grappin sur mon prof de théâtre et on a monté une boîte qui propose de la formation et du team building par les outils du théâtre. Et on a dû former à peu près 3000 personnes professionnelles à la prise de parole en public. Ça veut dire que le chemin, je l'ai pris et je l'ai pris très fort. Si à l'époque on m'avait dit Alban, voilà ta destinée, je pense que j'aurais fait une deuxième syncope. Vous voyez, c'était impossible. Impossible. Donc honnêtement, si ce gamin-là, il a pu, je vous garantis que peu importe d'où vous avez l'impression de partir, vous pouvez y arriver. Vraiment, 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 vous pouvez le faire. Et évoluer dans vos prises de parole en public, ça va vous apporter plein de choses. Pas que professionnelles, aussi personnelles. Mais professionnellement, ça va vous permettre de mieux connecter avec vos collègues, avec votre hiérarchie. Ça va vous mettre en lumière. Vous allez avoir une meilleure capacité à évoluer. Si vous êtes vendeur, vous allez vendre plus. Okay, vous allez avoir des résultats concrets à avoir une meilleure prise de parole. Si vous devez vous vendre, vous allez mieux vous vendre. Okay. Si vous avez une équipe qui a besoin d'être motivée, d'être sécurisée, vous allez être ce manager-là, qui va rassurer les gens, qui va les motiver, qui va les fédérer. Pour avoir ce qu'on n'a jamais eu, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. Faites-le, lancez-vous, ça vaut le coup.